euh, Oui, je me demande à qui ça. Je veux dire, ça doit être. Ça se perd dans des labyrinthes, je ne sais où, quoi. mais justement, Parce que le texte l'abysse, je ne sais pas ce que c'est en plus, l'abysse. est plein. Donc, alors, comment il a fait? Je te l'ai déjà dit, la procédure, c'est un chemin, si tu veux, hyper intelligent et stratégique. Donc, comment elle pouvait nous redonner et nous faire passer du vieux paradigme au nouveau? Parce que comme nous voyons, avec notre discours, là, nous sommes tous ensemble en train de déstructurer. Hein? Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant même. Ça veut Mhm. dire que nous nous rendons compte que comment trouver une solution. Bon, Julien, il a trouvé une solution. Simone, elle a proposé son point de vue et sa vision. Et nous sommes en train de réfléchir comment passer dans ce cas où effectivement tout est là et nous pouvons simplement vivre en harmonie avec la Terre, hein, en harmonie avec les ressources naturelles, en harmonie avec l'énergie libre. Parce que il y a dans le peuple, il y a des génies qui peuvent vraiment, il y en a qui créent comment ne pas nuire à ça, comment ne pas nuire à la terre, de toutes les façons possibles. Il y a vraiment une conscience, vraiment la génialité aussi dans le peuple. Et rendons-nous compte que c'est puissant parce que mais il y a cette génialité, mais même les brevets, ils ont été cachés et volés, interdits. Vous vous rendez compte? Donc, toutes les solutions, l'intelligence, ça veut dire innée, déjà que le peuple il porte en lui-même en tant que puissance naturelle, elle est là. Ça veut dire qu'à un certain moment, bien sûr, qu'on va se rendre compte que nous pouvons simplement nous organiser pour la vie et le respect de la vie. Et la vie, puisque la vie, elle est partout, elle est dans mon frère, elle est dans les animaux, elle est dans les plantes, elle est dans les pierres, elle est partout. Hein? Et ces principes, nous les sentons en nous, sauf qu'ils ont été bafoués et supprimés même de notre existence. Maintenant, comment? Le passage, c'est, enfin, dites-moi, en tant qu'être vivant, comment nous pouvons y arriver. Soit nous y arrivons en masse à travers, comment dire, une révolution, et on n'a pas besoin de ça, puisque la procédure, elle est là. La procédure, elle est là, elle nous dit simplement, il y a tout le système financier, il est foreclose, donc toutes les banques, elles sont complètes déshonneurs, parce que cette procédure, elle est légale. Et donc, ce n'est pas simplement moi, en tant que femme, je me réveille le matin, je dis, bon, je n'ai plus envie de ce système, je m'en fous. Non, là, ça a été fait en due forme, et je répète, en due forme, afin qu'eux aussi, ils puissent le reconnaître. Il ne peut pas dire, non, ce n'est pas de la loi. Non, c'est la loi sur laquelle les constitutions, les principes des constitutions, ils ont été établis et ils nous ont fait croire que nous étions en train de respecter des constitutions, donc que nous sommes en tant que marchandises dans des corporations inscrites à la SEC, et que non, on n'est pas leur marchandise. Et donc, nous pouvons fonctionner autrement. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foreclosé le système financier, mais elle a laissé une seule banque ouverte, la banque de toutes les banques. Et la banque de toutes les banques, elle est dans les mains de qui? Mais de ceux-là on a volé notre liberté, nos ressources, notre valeur à nous de pouvoir nous exprimer. Et donc, c'est bien sûr que c'est un symbole de passage sur lequel il y a des contre-valeurs d'or et d'argent qui ne suffiraient pas il voudrait, comme on dit, on voudrait dédommager tout le peuple de la terre, mais ça correspond à toute la valeur de l'être vivant, toute la valeur des ressources de la terre en concordance au respect de la vie. Donc, c'est un moment de passage que nous pouvons, en tant que peuple, décider de faire en déstructurant pas après pas et en arrivant jusqu'à dire à la SEC américaine,
je ne suis plus ta marchandise, je vais récupérer tout ce que tu m'as volé. Dans quelle forme? Mais ça, on verra. On va voir comment nous pouvons, après que nous avons cette carte qui correspond à 10 milliards, ça veut dire que nous ne sommes plus ni débiteurs ni créditeurs de qui que ce soit, mais nous disposons déjà de zéro plus. Ça veut dire, voilà, Julien, on n'a pas besoin de faire de bénéfices. Si tu as 10 milliards, ça veut dire qu'à la place d'aller en Afrique, tu vas leur apporter ce qu'il faut encore acheter au vieux système qui n'a pas encore réalisé cela. Ça veut dire que tu vas aller en Afrique avec des cadeaux et dire, écoutez, je ne vous apporte pas seulement une information que vous êtes déjà riche de naissance et que vous pouvez disposer de toutes les ressources de la terre et vous pouvez reconstruire, même avec des moyens, comme on dit, technologiques ou adéquats pour pouvoir construire des maisons ou de faire des puits d'eau ou je ne sais pas quoi, mais de façon cohérente, juste, correcte, de bon sens. Voilà. C'est juste Moi, ça. ça me fait penser un petit peu à Danielle Verga, là, en Savoie, là où je suis. Bon, elle fait tout pour la Savoie libre, hein, puisque la Savoie, voilà, on veut la souveraineté. Et comme elle dit, j'ai un peu de mal à les suivre parce que ce n'est pas très régulier, les rencontres. Mais en fait, on va commencer localement, c'est-à-dire que eh ben, s'il y a des maisons vides, eh ben, on les prend et on y met du monde. Oui. Et c'est pareil, si après, il faut prendre des villages qui sont abandonnés, on s'approprie les villages, on occupe les villages, déjà en commençant par prendre ce qui est vacant, qui est vide, même, voilà, parce que c'est vide, il y a des gens qui ont besoin de logement, on se les approprie, on se les prend, et ensuite, ce sera des villages. Et quand il n'y aura plus de place, après, à ce moment-là, on peut prendre des terrains, des choses comme ça. Oui. Donc, c'est s'approprier ce qui est à soi, finalement. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi tel territoire appartiendrait à la commune? Au nom de quoi? Oui, tout à fait d'accord. Ils se le sont appropriés par la force, par la violence, par le sang. Oui. C'est du vol. Donc, il suffit qu'on reprenne nos mêmes droits. Tiens, il y a un terrain là-bas. On ne va pas vers les terrains. Enfin, il me semble que pas à quelque chose de privé. Ce n'est pas vers quoi on doit s'attaquer, mais ce qui appartient à l'État, eh ben, on se le prend. Oui. Il me semble. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu te trompes. Parce que l'idée d'acheter un terrain à l'État, mais je me dis, ça frise la folie, là. C'est pas la folie, mais c'est pas, ça va à l'encontre de PPT. Alors, oui, je comprends ton point de vue et c'est vrai qu'en Italie, à l'intérieur de la procédure au PPT, il y a beaucoup de monde qui est en train de faire exactement ce que tu dis. Ça veut dire qu'on va sur un terrain et on commence à construire, on commence à faire ce qu'on souhaite. Sauf que, disons que ce n'est pas seulement nous, en tant que nous avons compris que cette déstructuration, elle est impérative, mais c'est aussi, je veux dire, si tu te retrouves vis-à-vis de la police, qu'elle va te dire, mais écoute, tu n'as pas droit, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas dire, mais oui, je suis femme vivante, j'ai droit. Oui et non, parce qu'on a déjà essayé aussi de le faire. Sauf que si tu veux de ce moment de passage, à quoi ça sert au PPT? À leur dire, écoute, ce n'est pas seulement légitime ce que je suis en train de faire, mais c'est aussi légal par ta propre forme de pensée. Ça veut dire que tu as mis sur papier quelque chose à laquelle tu t'es dit d'adhérer et tu as trahi pendant des années. Donc, si vous voulez, le moment de passage, on peut, écoute, je souhaite à beaucoup de monde de peut-être même de ne pas se mettre à faire des paperasses parce qu'au fond, la procédure, c'est beaucoup de papiers, c'est un engagement assez important. Mais je veux dire, toi, Mathilde, je te sens très prête, mais combien il y en a autour de toi qui sont cet esprit et cette force, cette détermination, sans la procédure? Est-ce que, voilà, est-ce que toi, toute seule, oui?
Non, non, toute seule, non. Parce que même si j'ai une compréhension et que cette vérité vibre, j'ai des difficultés au passage à l'acte, mais parce qu'il manque la passerelle entre le voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas encore fait mes papiers, quoi que ce soit, parce que ben, j'ai des difficultés avec mon ordinateur et tout ça. Mais voilà. Mais je pense que quand ce sera bien amorcé, des choses qui vont aller. Mais oui, tout seul, il y en a qui le font, il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui, voilà. Moi, toute seule dans mon petit coin, faire la petite Jeanne d'Arc, non, même si au fond de moi, je sens cette force, mais non, voilà, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Julien, qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Ouais, mais je trouve ça. C'est comme moi un peu. Je me vois très bien en ce que tu dis, ma ville. Là. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire depuis quelques minutes, j'ai dû le rechercher parce que ça ne m'est pas tout de suite revenu en tête. Il y avait une histoire en Allemagne, il y a quelques ans, où il y avait un groupe d'activistes qui ont voulu sauver un morceau de forêt, en fait. Parce que c'était une forêt rare, quoi. La dernière qui existe, parce qu'elle est si ancienne, blablabla. Blablabla. Bon, soit. En fait, je sais parce que j'ai des copains qui étaient, pendant des semaines et des mois, ils vivaient dans la forêt, dans une tente, dans les arbres et partout, quoi. Et moi aussi, j'étais une fois là-bas. Et je sais, eux, ils connaissent aussi le OPPT. Ils ont argumenté avec tout. Ils ont tout essayé. Et en fin de compte, rien à faire. La police est venue plusieurs fois. Ils ont tout arraché. Ils ont arrêté les gens. Ils ont mis en prison pendant des semaines sans raison, quoi. Je sais pas. Si on veut aller ce chemin-là, d'occuper des maisons, d'occuper quelque chose, il faut être prêt à être emprisonné. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Ok, alors, je te réponds, Julien. Là, tu viens effectivement de confirmer une chose, qu'on est dans un moment de passage. En tant que femme vivante, on dispose déjà par loi et légitimement de toutes les ressources de la terre. En pratique, il faut le construire. Si connaître au PPT et appliquer la procédure, il y a une différence. Bon, là, je ne peux pas te confirmer, mais je suis presque certain qu'il y a des gens là-dedans qui ont aussi appliqué la procédure. Mais juste pour dire, il y a les flics, quand ils viennent, ils n'ont rien à foutre. Si c'est légal ou illégal, ils n'ont rien à foutre. Je sais très bien, moi-même, j'ai eu le cas en Allemagne. Je sais que les flics, ils ne sont pas des fonctionnaires, quoi. Je savais, je dis, montrez-moi votre carte, que vous êtes bien fonctionnaire d'État, quoi. Et elle n'était pas dans la mesure, elle n'avait pas le truc. Je savais bien, je lui ai dit, écoute, pour moi, ça s'arrête là. Hein. Si toi, tu ne peux pas me montrer les papiers qu'il te faut, moi, je ne te montre rien non plus. Hein. Alors, je peux t'affirmer une chose qu'en Italie, donc, je te dis, c'est les précurseurs maintenant de cette information qui est appliquée, pas seulement de l'information, elle est appliquée l'information. Donc, ça veut dire que le système, il recule. Pourquoi? Parce qu'en masse, 65 000 procédures, elles sont allées au faux gouvernement. Ils se créent leur Universal Pass. Ça veut dire qu'ils remplacent la carte d'identité, ils remplacent le permis de conduire, ils remplacent tous les papiers du système avec la loi du 1776 et ils appliquent. La police, au début, elle a résisté, maintenant, elle commence à reculer. Elle recule de plus en plus. Et les gens, ils vont à la poste avec l'Universal Pass, retirer leurs lettres, ils passent, comme on dit, sur les trains ou donc dans des occasions là où il faut présenter la carte d'identité, ils ne la présentent pas, ils présentent Universal Pass. Ils sont entrants, ils ne payent plus les impôts, ils ne payent plus la taxe sur l'électricité, ils payent encore l'électricité parce que c'est encore un moment de passage. Mais ils ne payent plus les autoroutes, ceux-là qu'ils font l'OPPT, parce qu'en Italie, on paye aussi l'autoroute. Quoi d'autre? Ils ne payent plus des prêts à la banque, donc c'est concret. Donc, il y a des procédures et cette procédure, elle est appliquée, Et seulement, moi, je veux dire, moi, j'aimerais bien me passer de la procédure et dire, écoute, j'ai compris finalement que je ne suis plus de marchandise et
tu me laisses tranquille. Je dispose, j'ai droit à une maison, j'ai droit à la ressource, mais vous savez très bien, comme toi tu viens de le dire, ils viennent à la maison où ils te disent non, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, comment leur dire? Alors, voilà, il y a une loi, une nouvelle loi. Il y a la loi, on l'applique. Oui, et c'est ça justement le point. Et en fait, toute la procédure, c'est bien et bon, quoi. Mais après, si on est en contact avec la police, quoi, il faut, le plus essentiel, c'est de rester rigolant, quoi, rester de bonne humeur, de Tu garder sais, Gianni, Hmm. l'Italien qui est venu avant, Ouais. il a des difficultés justement de logement, mais si tu verrais comment il applique, la procédure et comment il a changé depuis qu'il connaît la procédure, c'est incroyable. C'est sur le terrain, Ah. il affronte tout, pratiquement tout. Et on peut dire que, disons pas totalement parce qu'il utilise encore l'argent pour vivre et tout ça, parce que ça fait partie aussi du système, cette forme d'échange, cette forme d'échange de laquelle nous sommes encore prises comme débiteurs. Mais si tu veux, si je te dis 65 000 procédures, tu sais qu'est-ce que c'est? On dit 2 ans, ça semble, tu dis sur des millions en Italie, c'est pas grand-chose. Mais attends, sur 2 ans, pas seulement en Italie, en Espagne, en Allemagne, de l'Amérique latine, au Portugal, cette information, elle est en train de galoper, elle est en train d'être appliquée. Donc, déjà le fait que nous savons que tous les contrats, ils sont nuls et annulés, considérons ça et commençons à dire, nous avons le choix, rester comme esclaves et essayer de trouver des stratégies de fonctionnement ou être cohérent et dire non, je te le dis, je ne suis plus ta marchandise, je dispose et je suis bénéficiaire. Est-ce que nous voulons être ce que nous sommes? Ah oui. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Écoute, si le système n'avait pas envie de résister, le 2012, quand cette procédure elle a été déposée, il fallait qu'il annonce au monde entier, vous êtes libre. Mais nous voyons qu'au contraire, ils sont passés au contre-attaque. Toutes les vaccinés, ils se les ont pris encore dessus notre corporation. Ils essayent une autre forme d'esclavage encore. Avec cette polémique vaccinale et tout ça, c'est encore une autre forme qu'ils essayent de substituer. Jusqu'à toucher le sang de l'être vivant. Vu qu'ils ont perdu, tout a été foreclosé, eh ben, ils cherchent une autre façon d'explorer l'humain, enfin, l'être humain, l'être humain, pas l'être vivant. Oui, moi je peux vous dire simplement une chose, parce que ça nous fait du bien quand on est, vous voyez, quand on est tout seul, Julien, on se dit, mais effectivement, il faut trouver des solutions. Et ce que toi tu dis en Afrique et tout ça, c'est des solutions. Hein. Si tu vas à l'intérieur de toi, c'est juste chercher une solution. Mais ce n'est pas la solution. Si on cherche dans son propre cœur, on sait que mince. Tu sais, avant de connaître le PPT, moi, en effet, mes points de vue, c'était aller vers le spirituel, vers l'âme, ok? Mais puis je me rendais compte que même si je voulais appliquer ce que je connaissais, il fallait que je demande de l'argent. Il y avait quelque chose en moi qui m'étouffait. Et même je vois autour de moi maintenant, même le marketing sur les choses, je me rends compte maintenant que j'ai un autre point de vue, je me suis dit, et moi aussi j'ai étudié même le marketing. Tu sais quoi, j'ai même étudié la bourse, parce qu'à un certain moment, j'en avais marre de galérer avec l'argent. Tu te rends compte?
Combien, dans quel état ils nous mettent pour chercher quoi? À ne pas être esclave. Et puis tu te rends compte que tu te tournes autour et tu es tout le temps là, dans le stress, pour chercher quoi? Une survie. En faisant quoi? En profitant de ton prochain. Et on tourne en rond. Et lui, il est en train de faire exactement comme toi. Donc, alors rendons-nous compte du cadeau immense que cette femme nous a fait. Ça veut dire un moyen de traverser, un moyen de sortir, un moyen de passer ce cap de façon en amour et en paix. Parce que les documents, ils contiennent de l'amour et du légal. Ça veut dire, je te dis que ce que toi, tu aurais dû respecter, avec des mots que tu peux comprendre, là-dedans, il y a mon âme aussi qui te parle. Et je suis vivant, intègre, entier. Je suis celui qui a été créé pour vivre en harmonie avec la terre, qui n'appartient à qui que ce soit. Ouais. Ça, écoute, je n'ai rien inventé. Hein. L'enfant, il le vit. L'enfant, il le vit spontanément. C'est nous que nous mettons comme on dit, c'est nous que nous mettons l'âme d'un enfant dans une cage. Déjà à partir de la première enfance, dans la façon dont il est instruit. Déjà la crèche, je te dis. Hein? Déjà la crèche. Et maintenant, ils veulent les scolariser de plus en plus tôt. À la crèche, tu sais comment on fait? On les met dans une chambre et on leur enlève le pampers tous en même temps. Non, mais c'est fort, hein? C'est fort. Et pourtant, qui a établi une crèche, comme tu veux qu'il s'en sort autrement? On est dans une production à la chaîne. Quoique, bientôt, il y aura peut-être même plus de production à la chaîne. Il faudra peut-être concevoir, acheter l'autorisation d'avoir des bébés et les faire d'une certaine manière. Parce qu'avec cette modification génétique, ils ne pourront même pas avoir d'enfants. Bon, nous, on connaît Grabova et on passe à la résurrection. Ça va? Non, mais bien sûr, mais voilà, mais bon, c'est ce que le système est en train de faire avec ces injections. Stériliser. Mais comme tu vois, le premier créateur, il a toujours le dernier mot. Oui, bien sûr. Voilà. La nature a toujours le dernier mot, mais encore faut-il que la nature prenne conscience et agisse aussi. Parce que ceux qui ne prennent pas conscience et qui suivent inconsciemment, ils vont aller, se noyer. Hein. On n'y peut rien, c'est leur choix. Oui. En tout cas, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai préparé aussi un affidavit pour les logements. Donc, oui. C'est un sujet très important. Oui. Donc, sur la base, parce qu'en Italie, donc, la procédure des terres, je vous dis, pour les Italiens qui sont entrepris la démarche au PPT, les 4 documents de base, ils sont sacrés, on ne les touche pas, parce qu'il y a des codes, disons, vibrationnels de très haute fréquence. Ça veut dire que ça fait qu'on passe par tous les états, là. Mental, psychologique, émotionnel, comment on dit, de résistance aussi. Parce que qu'est-ce qui peut résister en nous? Qui? Quoi? Donc, et après, sur cette base, on utilise l'affidavit, que c'est l'instrument que le système il devrait connaître. Et s'il ne le connaît pas, qu'il peut se le rappeler. Donc, c'est l'absolue vérité que nous connaissons, que nous le rappelons. Et en tant qu'être vivant, nous avons le droit de le faire parce que nous incarnons le droit. Nous n'avons pas le droit, nous sommes le droit de vivre et d'exister. Tout simple que ça. Oui.
Et bon, la procédure, elle termine, comme je vous disais, il y a première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, elle est disposée en étapes, bien organisée, afin que nous puissions faire un chemin de déstructuration pratique, applicative et cohérente pour arriver à aussi ces fameux 10 milliards, que c'est un symbole de passage qui va nous permettre de ne pas être, on n'est plus débiteur, et on n'est plus des créditeurs, on dispose. Mais bon, pour le faire pratiquement, nous savons, comment dire, nous savons en toute courtoisie, en toute amabilité, en toute gentillesse, informer tout le monde, parce que le policier, il est pris au piège comme nous, il ne le sait pas, donc il a besoin de le savoir, de connaître et de s'arrêter. Il ne veut pas, mais écoute, la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Oui. Et la vérité, ça a une valeur et ça a une vibration. Enfin, c'est la résonance de la vérité, c'est la résonance de notre âme, c'est la résonance de la valeur que nous sommes. Oui. Et plus nous lisons ces documents, plus ils nous montrent à quel point nous sommes puissants. Bon, alors je pense qu'on a dit le nécessaire pour ce soir. Moi, j'aimerais bien te rencontrer. Julien, c'est bien. Oui, dis-moi. Ouais, c'est ça que j'ai voulu encore demander, quand et où est-ce qu'on peut se rencontrer, quoi. Oui. Bon, alors, Simone, elle t'a mis donc, le link pour le... Écoute, je le mets ici. Je te mets mon numéro de téléphone ici. Ça va? Oui. Ok. Écoute, je prends mes lunettes. Je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y a plus de lumière. Juste un petit instant. Voilà. N'oublie pas que c'est enregistré, hein? Ah ouais, même le numéro de téléphone. Ok, merci. Eh ben oui, si tu le notes sur le truc, ça va. Bon, ok, ça va. Tu l'envoies en privé. En privé, normalement, ça ne se voit pas, non? Oui. Bon, comme je disais, j'ai plus rien à cacher. J'ai rien. C'est pas que je n'ai plus. Je n'ai rien à cacher. Tu comprends? Mais bon, je ne veux pas être embêtée par des spams, Tout à fait. parce que Tu l'envoies vers Télégramme, par Télégramme.